Bonjour à tous, on découvre aujourd'hui avec une review exceptionnellement en vidéo, trois petits jouets vraiment sympas créés par Loyal Subjects pour la licence des Maîtres de l'Univers, Masters of the Universe. Trois petits jouets d'à peu près 8 cm de haut, ce sont des figurines articulées de Musclor, de Oceanor à la Smerman et de Skeletor. Voilà, ça vaut entre 10 et 15 euros. C'est des petites figurines, vous voyez, c'est articulé de façon assez simple, avec une charnière simple au niveau du genou, un pivot simple au niveau du pied, de la cheville. Au niveau des hanches, c'est un peu discret, mais a priori c'est une espèce de ball joint un peu souple, donc je vais pas trop forcer parce que j'ai peur que ça casse. J'ai vu que ça fait quelques signes. L'articulation est en blanc, j'ai l'impression qu'elle montre des signes de stress. Alors au niveau de la taille, on a un ball joint. Au niveau, voilà, c'est des articulations comme ça, vous voyez. Et au niveau, ça rentre dans le trou du ventre, de l'abdomen. Et on a à peu près, je pense, la même chose au niveau du torse, de la poitrine et des bras qui sont aussi un peu juste sur ball joint, mais qui vont permettre pas une grande mobilité. On a un joli mouvement au niveau de la tête, par contre c'est pas mal. Comme vous voyez, c'est le Musclor en armure. Par contre, donc le torse est en plastique moulé gris, ce qui est bon, pas super réaliste du point de vue de l'armure qu'on attend un peu plus métal, un peu comme les armes de Musclor. Mais le vrai problème, c'est que comme le torse est gris, le peg de la tête est aussi gris, donc là il y a un problème de raccord de peinture qu'il faudrait peut-être refaire monter selon les capacités de chacun. Il reprend le look assez classique de Musclor en armure, avec les bracelets en métal orange, qui est un orange beaucoup plus joli que le orange du bouclier, qui lui est un peu raté à mon sens, mais c'est pas un gros problème. Musclor a sa tête des mauvais jours, avec ses sourcils un peu froncés. Son visage avec sa grosse tête, ça fait vraiment ambiance Kid Musclor, Musclor enfant. C'est pas mal, c'est assez sympa. C'est un effet qu'on retrouve aussi sur le Skeletor, ce côté un peu enfantin, avec les proportions, une tête un peu plus grosse. Ça passe plutôt pas mal. Voilà, c'est un côté un peu comme les Cos Baby ou les figurines un peu comme les Nendoroid, un peu SD. C'est joli, c'est sympa. Moi, je suis pas fan du design original du design du concept original des Cos Baby et des SD, mais c'est toujours mignon. Et puis quand c'est pas trop cher, ça trouve toujours une place dans une collection. Alors toutes les figurines sont construites de la même façon, que ce soit Musclor, Oceanor ou Skeletor. Mais si vous voyez le Oceanor, moi je trouve que le fait que ce soit une tête de monstre, ça choque moins. Que la tête soit un peu plus grosse. Bon, c'est une question de perception. Je pense que ça fait plus proportionné. Enfin, en tout cas, il n'y a pas la référence du corps humain, que ce soit pour le crâne de Skeletor, pour le visage de Musclor, qui fait qu'on se dit tiens, c'est du SD. Ça pourrait quasiment passer pour un monstre à grosse tête, l'Oceanor de cette façon-là. Alors Oceanor, il a la panoplie quasiment complète vintage, on retrouve le même design de tête, on retrouve les mêmes accessoires, cette épée très sympa qu'on avait vu aussi chez Mattel pour les Motuc, et par contre on remarque qu'il y a un très joli jaune orangé pour l'épée. On a un jaune un peu différent et un orange encore différent pour le plastron, le short en fourrure et le tour des yeux, mais le jaune des gants et surtout le jaune des chevilles sont ils sont un peu trop vers le vert, parce que c'est du jaune qui a été repeint sur la figurine moulée en plastique vert. Donc le problème du jaune, c'est que il faut passer plusieurs couches. Là visiblement ils l'ont pas fait, et puis il y a quelques petits soucis de peinture. On voit sur le côté, il y a des lignes qui sont pas respectées, et là ça a dû faire un peu de frottement, il y a un peu de peinture abîmée. C'est pas très grave compte tenu du niveau de qualité attendu sur ce type de jouet. Mais bon, moi j'aurais préféré que ça soit un peu plus nickel, et que le jaune soit plus franc au niveau des parties peintes sur le vert. Enfin bon, c'était un peu attendu de la part de ce genre de produit, de pas avoir la qualité de couleur exactement la même partout. Là on voit d'ailleurs qu'il y a un petit problème de paint rub avec le collier le col qui a déteint, qui a un peu abîmé l'épaule. Je pense que ouais,
ça part pas. On va regarder un peu comment on peut nettoyer ça, même si c'est pas non plus l'urgence. On voit quelques petits détails sympas comme les ongles qui sont peints pour Skeletor et pour Merman, Oceanor. C'est assez sympa, ça mange pas de pain et puis c'est plutôt bienvenu ce genre de truc. La tête aussi, Skeletor, lui, ils sont pareils que sur Musclor. Vous voyez, c'est du ball joint. La capuche est une pièce séparée dans laquelle est glissé le crâne. On remet les deux ensemble et voilà, c'est reparti pour un 14. Niveau accessoires, on a vu ceux de Merman, qui sont plutôt limités, il n'y a qu'une seule épée et le plastron. Skeletor, lui, a beaucoup plus d'armes et d'accessoires. Il a son fameux bâton, sceptre, il a la hache du Skeletor, qu'on connaît tous, qui venait avec l'armure dans la figurine vintage. Et on a aussi deux autres armes. La première, c'est bien sûr l'épée de pouvoir en violet, très très classique au niveau du design, aucune surprise, et surtout plutôt une petite nouveauté, c'est l'épée de Keldor, je crois, dans les Motu 2000X, qui sont la série qui avait été faite au début des années 2000 avec des designs un peu revisités. Et cette épée qui avait été reprise aussi par Motuk, les Four Horsemen l'avaient remise avec leur figurine Motuk de Keldor. Voilà. Donc Keldor, c'est le nom original de Skeletor, qui est le frère du roi Randor, donc l'oncle du prince Adam, alias Musclor, et qui a subi les outrages d'une transformation en squelette vivant et en génie du mal. Voilà, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Je vous le dis, je les ai eu à 14 € pièce. Il faut savoir qu'aux États-Unis, jusqu'à quelques années, j'en avais trouvé aussi, mais je les avais pas achetés parce que c'était que des blind box. Maintenant, The Yellow Subject les fait avec des boîtes dans lesquelles on voit le contenu, donc ce qui permet de choisir les personnages. Cette wave-là a des personnages assez intéressants, comme les deux Musclor et Skeletor en armure. Oceanor, donc, Ramman, Belios, et Stinkor, et Fisto. Il y avait aussi Fisto. Ce sont des personnages pas les plus iconiques parce que c'est une wave déjà un peu avancée. On n'est pas sur la première wave de cette gamme. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est assez sympa. C'est genre le petit jouet qu'on peut emmener en vacances ou en balade pour faire quelques photos de jouets dans la nature. Ça peut rendre plutôt pas mal. Alors, j'ai oublié de vous présenter un dernier accessoire. On va remettre Skeletor au second plan pour vous présenter le dernier accessoire sur lequel Musclor ne serait pas complet. En tout cas, le Musclor des jouets et des comics, c'est la hache. Mais alors là, petit souci parce que la hache de Musclor a un manche vachement fin par rapport à la taille de sa main. Donc ça se resserre un peu. C'est pas un gros souci, avec un peu d'eau chaude même ça sera encore mieux, mais ça glisse encore, vous voyez. Alors que celle de Skeletor est beaucoup plus épaisse, le manche de la hache de Skeletor est nettement mieux. C'est quand même bizarre, cette différence de trucs, alors qu'on s'attendrait à ce que ce soit simplement un repaint. Effectivement, quand on les met côte à côte, on se rend compte que la hache de Musclor est beaucoup plus fine. Ouais, certainement une première version qui a été changée avec l'expérience pour faire un truc avec plus de matière et qui soit un design plus compatible avec l'échelle des figurines. Et donc là, on assiste à un petit raté chez Loyal Subject, mais bon, c'est pas énorme. C'est dommage parce que justement avec cette armure, Musclor rend vraiment bien avec sa hache. Donc, on regrette un petit peu, mais c'est pas exceptionnellement dérangeant. Voilà, j'espère que cette première review vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt sur Fulguropop. D'ici là, bonne chasse aux jouets et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou de vos envies d'un point de vue des reviews de jouets.